Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus sur Canal 24. L'information, la primeur, c'est sur votre télé. La mise en place des institutions républicaines, le chef de l'État a nommé les 30 sénateurs restant à la suite de la publication le 29 avril dernier des résultats de la toute première consultation électorale du genre au Cameroun. Elle avait consacré l'élection de 70 membres de cette chambre haute du Parlement qui compte désormais 100. Partout ailleurs à travers le pays, le sujet retient l'attention du grand nombre. Entre émotion et appréciation, les heureux élus n'attendent plus que la date du 14 mai prochain pour se faire une véritable idée de leur mission. Ce sera au cours de la session de plein droit de cette institution. Religion, la communauté chrétienne a célébré l'ascension ce jour. Cette fête chrétienne marque l'élévation dans les cieux de Jésus-Christ, ressuscité des morts il y a 40 jours. Dans les lieux de culte, les chrétiens étaient nombreux à exalter le Fils de Dieu. Ambiance dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bienvenue, bonsoir à tous. On l'a donc dit en ouverture, près d'une dizaine de chefs traditionnels, d'anciens premiers ministres et membres du gouvernement, sans oublier quelques cadres de l'opposition avec comme grand absent Nidjon Fundi du Social Democratic Front. Les 30 sénateurs nommés par Paul Biya sont connus depuis le 8 mai 2013 au soir, ce qui porte donc à 100 l'intégralité de la composition du premier Sénat au Cameroun. L'analyse est de Daniel Atangana et Serge Tetka. Le président de la République a puisé dans divers secteurs d'activité de la vie nationale pour nommer ses 30 sénateurs. D'abord, des anciens premiers ministres et ministres qui ont été au service de sa politique pendant plusieurs années. Il s'agit de Peter Mafani Moussongue, aujourd'hui chancelier des ordres nationaux, de Marcel Nyadndi Fendi, qui a occupé le poste de vice-premier ministre, ministre de l'eau et de l'énergie. Comme ex-ministre, Paul Biya a choisi son challenger à la présidence nationale du RDPC lors du dernier congrès de cette formation politique, le patriarche René Zengele. David Siegfried Etame Massoma, qui a occupé 2 importants postes dans le gouvernement, à l'ex-ministère de la Jeunesse et des Sports et au contrôle supérieur de l'État. Des autres anciens ministres devenus sénateurs ont pour nom Baba Amadou, qui a dirigé le ministère du Tourisme, Francis Nkwen, Pius Ondoa, ex-ministre du Travail, et Jean-Baptiste Baskouda, secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au moment de sa nomination. 2 anciens hauts cadres de l'administration ont également été choisis par Paul Biya, l'ancien directeur général des impôts Laurent Kodo et Jean-Marie Pongmoni, l'ex-régisseur de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. C'est la première cuvée des sénateurs nommés au Cameroun et je ne peux être que fier de cette haute confiance du chef de l'État et je dis donc merci, je profite donc de l'occasion pour me donner pour dire merci au chef de l'État pour cette haute confiance justement qu'il a placée en moi. Et tout ce que je dis, c'est que je vais m'efforcer de mériter cette confiance. Je vais tout faire pour refléter les préoccupations des populations, les préoccupations du chef de l'État. Le chef de l'État a également accordé une part belle à la chefferie traditionnelle avec près de 10 majestés nommées. Les plus en vue étant le Lamido de Rey Bouba, Aboubakari Abdoulaye, le sultan roi de Bamoun Ibrahim Bombondjoya, le chef Banjoun Victor Diomo Kamga, le Fon Mokete et sa majesté Salomon Madiba Songé, le chef supérieur de Bakoro. Troisième particularité des actes du chef de l'État signé le 8 mai 2013, l'absence des leaders de l'opposition. Hormis la présence de Dakole Daïsala, le chef du mouvement pour la défense de la République MDR, Paul Biya a orienté son choix vers des personnalités de seconde zone comme Amadou Abo, militant du Front National du Salut, le parti d'Issatiroma Bakari, Pierre Flambongayap, le secrétaire général de l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari, et Mme Marlise Aboui de l'ANDP à l'Est, qui est infirmière de profession. 5 formations politiques de l'opposition vont donc être au Sénat pour un total de 19 sièges, soit le SDF 14, l'UNDP 1, le MDR 1, le FSNC 1 et l'ANDP 1. Le reste, pas besoin de le signaler, étant majoritairement contrôlé par le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et parlant des chefs traditionnels, Sa Majesté Salomon Madiba Songé, le chef supérieur du canton Bakoko, fera office de sénateur dans la haute chambre du Parlement pour le compte de la région du littoral. Pour lui, loin de la nomination, c'est une élévation synonyme de nouvelles responsabilités pour le bien-être de la communauté. Les détails avec Benoît Domo et Bintou Akoum. À
Alors qu'il partage la bonne nouvelle avec son entourage et autres connaissances et admirateurs au bout du téléphone, Sa Majesté Madiba Songué, dont la chefferie traditionnelle côtoie les bords du fleuve d'Ibamba, n'a pas retenu son émotion face à ce qu'il appelle la surprise de sa vie. Je ne m'y attendais pas, pour dire la vérité. Et ma deuxième réaction, ça ne peut être que les remerciements. Mes remerciements à l'endroit du chef de l'État qui, du haut de son perchoir, a pu me voir comme quelqu'un qui pouvait jouer un rôle dans une institution aussi importante et une institution qui démarre seulement au Cameroun. À la tête du canton Bakoko depuis plusieurs années, le chef de premier degré voit en sa nomination une charge supplémentaire qui ne sera pas facile à porter. La chefferie n'était déjà pas facile en termes de pression, en termes d'attente. Maintenant, à cela, au moment où celles-là ne finiront pas, on m'élève à cette dignité. Je pense que le calme que j'observais depuis hier, quand cette nouvelle est tombée, pour ceux qui me connaissent, ils comprennent dans quelle dimension je me trouve. Dans la dimension de la méditation. Mais au-delà, il y a de l'espoir. Le chef supérieur a une idée des attentes qui sont celles du peuple et des communautés qui attendent que la chefferie traditionnelle retrouve son visage d'hier. Au moment où une telle ouverture est introduite par le chef de l'État, c'est le moment que les chefs traditionnels du Cameroun, mus par une force mystique, ont pris la décision historique de se réunir et de mettre sur pied un cadre de concertation. Et donc je pense que toutes ces choses-là convergent vers ce que vous avez tendance à déplorer ces derniers temps. Une institution noble au départ et qui au fur et à mesure se dégrade. En public, Sa Majesté sénateur se sait désormais dans le viseur du peuple. Dans le décret de nomination du 8 mai 2013 au soir, le président Paul Biya a également nommé des suppléants. Et lui, il se trouve également dans la région du littoral. Parmi ces suppléants de la région du littoral, donc, Enes Ngale Bibeye, qui s'est ouvert à la presse au sortir de sa nomination, se veut modeste quant à l'avenir. Militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 1998, ce natif du département de la Sanaga-Maritime, Maïdeya, se dit privilégié de faire partir de la toute première cuvée des sénateurs du pays. Membre de la coordination des activités de son parti, le Parti de la Flamme Ardente, dans le département du Vouri, le DG de la Société des transports urbains, entendez Socature, se dit plutôt interpellé à un nouveau challenge. Voici à présent une attitude du sénateur suppléant de la région du littoral. Enes Ngale Bibeye est au micro de Benoît Dormont. Mon premier sentiment va d'abord à l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui m'a fait l'honneur de me désigner comme sénateur en cette première cuvée. Donc c'est un sentiment de joie et un sentiment de remerciement à l'endroit du chef de l'État. Ensuite, mes remerciements vont également aux communautés et aux collectivités territoriales décentralisées que nous sommes appelés désormais à représenter dans cette haute partie de représentation nationale. Mes sentiments vont également à l'endroit de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui nous gratifie de ses bénédictions aujourd'hui. Parlant de la place de l'opposition dans l'élection sénateur de Paul Biya, le Social Democratic Front ne sera pas la seule formation politique à siéger aux côtés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la Chambre haute de l'Assemblée nationale. Paul Biya a introduit d'autres courants politiques proches du Parti de la Flamme Ardente dans le décret portant nomination des 30 nouveaux sénateurs titulaires. Il s'agit de l'UNDP de Boule Bouba Maïgari avec le choix de son secrétaire général Pierre Flambon Gayap, le MDR avec Dakolda Salah, le FSNC, le Fonds pour le salut national du Cameroun, du ministre de la Communication Issa Thiouma Bakary, qui sera représenté au Sénat par Amadou Abo, et la NDP de l'ambassadeur itinérant Amadou Mustafa.
L'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès a été honorée par le choix de Mme Aboui Marlise, infirmière de profession et originaire du département du Lomé-Diran, ce qui porte au nombre de 5 le nombre de partis politiques qui seront donc autorisés à appeler à siéger au Sénat. Nous vous invitons à présent à suivre cette attitude de Issa Chiroma Bakari. Il s'exprime avec Dakole Dassala au micro de Camus 24. Vous pouvez imaginer une joie immense. Le président de la République, le président Paul Biya, nous a permis d'être présents dans la cour des grands et de jouer avec les grands. C'est quelque chose de merveilleux, d'inattendu, presque d'inespéré. Il est quand même bon de rappeler que le FSNC n'a pas un seul conseiller municipal. Et en jetant son dévolu sur Hamadou Abbo, qui est le coordonnateur régional du FSNC, le chef de l'État a voulu récompenser le soutien de tous les moments, de tous les instants, aussi bien du président national du FSNC que de l'ensemble des militants du FSNC qui, comme un seul homme, décident d'accompagner le président Biya, d'être son soutien, un pilier de soutènement, mais également contre vents et marées, de le protéger. Et à travers lui, avec beaucoup de bonheur, la nation dont il préside à la marche. On va au Sénat, puisque j'y vais, mais je peux me permettre certaines promesses qui ne sont pas des promesses en l'air. J'y vais avec la ferme volonté de mettre au service de ce Sénat ma longue expérience des choses publiques, de la gestion politique, des affaires publiques. Et je mets au service du Sénat également ma ferveur patriotique qui n'a plus besoin d'être démontrée. Et je vais là-bas avec cette touche de la sagesse d'un septuagénaire et d'un chef traditionnel. Dans le sud, la population lit donc en le choix à la nomination des nouvelles personnes, donc à la nomination de ces 3 nouveaux sénateurs, une volonté ou alors le souci de Paul Biya à rééquilibrer la carte sociopolitique de la région que d'aucuns jugeaient jusque-là très favorable au département du Djaï-Lobo. Et cette nomination, on n'en point douté, vient apporter un apaisement général dans les esprits des uns et des autres. Les détails, lui, de Gonzaga à Kanjmanda, Sèche-Tetka. C'est avec un sentiment de soulagement et de satisfaction que les populations et les acteurs politiques du Sud ont accueilli la nomination par le chef de l'État des 3 sénateurs attendus. Un choix de Paul Biya qui répond aux récriminations formulées après la validation de la liste des 7 premiers sénateurs élus. De prime abord, on peut dire que le chef de l'État a écouté certaines récriminations qui étaient présentes lorsque l'on a fait l'élection sénatoriale. Il y avait des partis de la région qui disaient ne pas être suffisamment représentés dans la liste qui avait été plébiscitée par le RDPC. Aujourd'hui, cela a été rétabli au niveau des équilibres. Il a rétabli les grands équilibres qui s'opposaient au niveau sociologique. Mais il faut noter quand même que ce qui est important, c'est que le chef de l'État a encore pris en considération l'aspect genre. C'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve dans l'Ambila avec 2 femmes qui sont sénateurs et une femme dans le Djaï-Lobo. Ça fait qu'aujourd'hui, dans la région du Sud, on a 3 femmes qui sont sénateurs titulaires. Et cela est quelque chose que l'on ne voit pas dans beaucoup d'autres régions. Ainsi, la nomination de Maître Xavier Magnondo dans la vallée d'une Thème, de Paulette Bissek dans l'Ambila et de Pierre-Henri Ngalimngwa dans l'Océan est loin d'être un fait insignifiant dans ces aires politiques. Pour la représentativité politique de ces 3 recrues, il faut dire qu'en dehors du docteur Paulette Bissek, enseignante d'université qui officie par ailleurs au secrétariat général du comité central du RDPC, les 2 autres personnes nommées sont issus de la société civile. Rappelons qu'avec cet acte du président de la République, le Djaï-Lobo et l'Anville à sentir globalement avec 3 sénateurs chacun, alors que la vallée d'une Thème et l'Océan en ont dorénavant 2. Dans cet échiquier politique, la gente féminine n'est pas mal représentée grâce à ces 30% de place.
Allons cette fois dans la région de l'Est qui a elle aussi été honorée à travers le choix des icônes de la politique, à l'instar du patriarche René Zenguélé. Le principal challenger du président Paul Biya lors du congrès du RDPC, il n'y a pas très longtemps, était resté très attaché aux idéaux du parti. Sa nomination dans cette partie du pays est perçue comme une résurrection, mieux une renaissance politique de sa part. Ernest Ateba et Roméo Tignan sont allés à sa rencontre. Voici le récit de Bintou Akoum. Le contraire aurait étonné plus d'un au sortir de ces nominations du mercredi 8 mai au soir, car les populations de l'Est savaient et le disaient à qui voulait les entendre que le président Paul Biya ne peut pas oublier son principal adversaire. Lors du congrès du RDPC, le patriarche René Zenguélé, ancien ministre et actuel président du conseil d'administration de l'IRAD, de par son âge et toutes les actions et postes politiques qu'il aura occupés, Sa Majesté René Zenguélé, qui depuis un certain temps avait perdu respect et considération, refait surface et devra, comme il en a toujours fait, batailler dur pour le développement de l'arrondissement de Nguélé-Médouka dans le département du Oignon où il est natif et bien sûr pour toute la région du Soleil Levant. Le choix du chef de l'État sur M. René Zenguélé vient à point nommé par rapport à toutes ces œuvres-là que ce dernier a eu à faire dans la région de l'Est. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais rien qu'en entendant son nom par rapport à ses œuvres, je crois que le chef de l'État n'a pas péché. Et c'est quelqu'un sur qui nous qui sommes à l'Est pouvons être sûrs que le développement viendra réellement. Madame Marlis Aboui du département du Lomé-Direm et infirmière de profession reste moins connue de la scène politique à l'Est, mais le dévolu jeté par le chef de l'État sur cette militante de l'ANDP permet de comprendre aisément que l'Est est certes le bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais le Sénat ne peut avoir sa valeur qu'à travers cette mixture partisane. Il convient toutefois de préciser que la nomination de Roland Mata, tête de liste de ces nominés, semble bien se greffer aux attentes des populations. Ancien directeur général du Mansa Hôtel à Berthois et récemment secrétaire d'État aux forêts, tous les postes qu'il a occupés jusqu'à ce jour lui ont valu la confiance du chef de l'État et lui confère par ricochet une posture influente dans le département de la Mbumba Ngoko. En religion, la communauté chrétienne a célébré ce jour la fête de l'Ascension, cette fête religieuse qui marque donc l'élévation dans les cieux de Jésus-Christ ressuscité des morts il y a 40 jours. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul, à Douala, la capitale économique du pays, les chrétiens étaient plutôt nombreux à exalter le Fils de Dieu. Compte rendu Divinapi, Jean-Jacques Ondoa. Les Saintes Écritures tirées des Actes des Apôtres chapitre 1 l'ont mentionné. Le Christ a souffert, il est ressuscité des morts afin que repentance et pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Le Fils de Dieu s'est élevé au ciel après la mission accomplie. Ascension du Christ que la communauté chrétienne célèbre ce 9 mai dans les paroisses et autres. La particularité, c'est que Jésus ne rentre pas au ciel comme il est venu. Il y a quelque chose de nouveau. Il rentre avec un corps humain. Ce corps humain qui porte les stigmates de sa passion, de telle sorte que, assis à la droite du Père, sa présence est une intercession permanente pour l'humanité, parce que le Père voit. Et le corps humain qui se trouve au ciel, ça annonce déjà, c'est notre corps, comme disaient les prières, qui avec ses faiblesses, qui a été élevé à cette dignité-là. Le chrétien catholique accorde ainsi à cette célébration une importance dans sa vie. Nous sommes toujours dans la grande période de Pâques. Si Jésus est monté au ciel, ça veut dire que nous aussi chrétiens, vivant dans l'espérance, nous allons aussi un jour monter au ciel. Mais en attendant, nous devons vivre sur terre tous les jours avec amour, avec paix, comme le Christ Jésus nous l'a enseigné pendant toute sa vie. L'évangile selon saint Luc chapitre 24 versets 46 à 51 révèle le destin du Fils du Très-Haut, un phénomène qui impacte sur le comportement des ouailles. C'est chaque chrétien qui est envoyé vers ses frères pour être présence réelle du Christ dans le monde, puisqu'il a promis l'Esprit Saint et il a donné tous ses pouvoirs à son Église. Et tous ces chrétiens
sont ses enfants et sont ses témoins. Notons que l'Ascension se célèbre 40 jours après Pâques et dans la tradition de la foi chrétienne, elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ de Nazareth après sa résurrection et la fin de sa présence terrestre. À l'étranger, on était aux États-Unis avec Ariel Castro qui est inculpé de séquestration et viol et comparé devant le tribunal de Cleveland. En Italie, Silvio Berlusconi, condamné à 1 an de prison ferme en appel pour fraude fiscale dans l'affaire du Mediaset. Et puis en politique, François Fillon en France déclare qu'il sera candidat quoi qu'il arrive à la présidentielle de 2017 dans son pays. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Comparution d'Ariel Castro devant le tribunal de Cleveland. Le chauffeur de bus au chômage, âgé de 52 ans, est inculpé de séquestration et viol de 3 jeunes femmes pendant une dizaine d'années. Il aurait agi apparemment totalement seul. Ses 2 frères ont été innocentés et remis en liberté à l'issue de l'audience. Silvio Berlusconi condamné mercredi à 1 an de prison ferme pour fraude fiscale dans l'affaire Mediaset. L'ancien chef du gouvernement italien s'est vu également interdire l'exercice de toute fonction publique. L'exécution de la peine semble toutefois peu probable. Le Cavaliere devrait se pourvoir en cassation. De plus, il devrait également échapper à la prison du fait de son âge. François Fillon affiche ses ambitions pour la prochaine présidentielle. En marge d'une cérémonie au Japon, l'ancien Premier ministre déclare qu'il sera candidat quoi qu'il arrive en 2017. François Fillon a ensuite précisé ses propos sur Twitter. Il y affirme qu'il évoquait en fait sa candidature à la primaire de l'UMP de 2016. Le patient atteint du nouveau coronavirus proche du SRAS a été transféré dans la nuit à Lille. Son état est jugé sérieux mais stable. Selon l'Agence régionale de santé, aucun cas de maladie n'a été détecté dans son entourage. C'est un véritable phénomène au Mexique. Nosotros los Nobles, comprenez Nous les Nobles, est devenu le film le plus rentable du pays. Un magnat du bâtiment dupe ses enfants gâtés en leur faisant croire qu'il est en faillite afin de les pousser à chercher du travail. Cette parodie de la vie des riches a fait mouche dans un des pays les plus inégalitaires au monde. Elle a déjà fait rire plus de 5 millions de spectateurs et engrangé plus de 20 millions de dollars en 6 semaines. Mise en place des institutions républicaines, le Sénat du Cameroun affiche désormais complet. Les 30 sénateurs restants ont été nommés le 8 mai au soir par Paul Biya. Il complète ainsi la liste des 70 qui avaient été élus au sortir de la toute première échéance électorale du 14 avril 2013 dernier. Et puis en religion, c'était aujourd'hui la fête de l'Ascension. Les chrétiens ont dans différentes chapelles religieuses célébré la montée de Jésus au ciel. Mesdames, Messieurs, l'information est en continu sur Camus 24. Bonsoir.